Ouais, je suis fatigué. Bordel, ça ne rend jamais. Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une belle journée. Hein. Bon, les vidéos vont pas sortir le même jour, mais je m'attaque au premier épisode de la série House of the Dragon. Je sais que je vais en prendre plein la gueule. Aujourd'hui, on fait She-Hulk. J'ai une vidéo figurine pop à tourner. Et demain, j'ai la vidéo récap du tournoi. Bref, une belle semaine de tournage de vidéos pour YouTube. Mais d'abord, vous l'avez compris, je m'attaque à la réaction et l'analyse au deuxième épisode de la série, la nouvelle série Marvel Studios, la série She-Hulk. Un deuxième épisode qui apparemment a beaucoup divisé sur Twitter, parce que j'ai beaucoup de retard sur cette vidéo, comme d'habitude. Peut-être que c'est un programme un petit peu plus léger que les autres. Et il faut dire que de façon générale, cette année, on n'a pas forcément eu les séries les plus hypantes du MCU, mais je suis quand même curieux de voir un petit peu la direction que va prendre celle-ci. Et sans perdre plus de temps, puisque j'en ai déjà perdu pas mal, réaction. Point négatif, on est quand même sur des épisodes tellement courts, qui fait que 27 minutes, générique compris. Autant dire que ce n'est pas beaucoup. Oui. Générique. Here we go, Motherfucker. Bientôt Black Panther. Novembre. Faut être patient encore un peu. Une nouvelle super-héroïne. Oui, bon, voilà. Les infos commencent à tourner. Miss Hulk. Ok. Ah oui, parce que Miss, ça veut dire... Ouf, je suis con. J'avais oublié ce détail. Parce que c'est vrai que c'est traduit en français. La CGI, c'est toujours pas bon pour moi. Hein. Ouais, c'est le projet, je pense. Elle sera dans Secret Wars et Kang of Dynasty. Kang of Dynasty. Ok, la transformation est bien gérée. Ah, mais ils ont perdu comme j'avais prédit. Donc ils ont perdu le procès parce que c'est transformé. Ah bah en plus, ok. Yes. Allez, virer. Ah, il était pas, je crois, au premier épisode. Si? Mais en tout cas, stylé. Avocate à engager? Ok, d'accord. Ah oui, d'accord, ça évolue en fonction de son état. Ouais, c'est ça le problème. C'est que du coup, vu qu'elle se transforme, elle va être refusée par tout le monde. C'est les conséquences de devenir un super monstre. Bref, nique. Voilà, niquez vos mères. Du coup, je pense qu'elle va être embauchée pour défendre l'abomination. Ça me paraît très logique, si on suit cet esprit-là. C'est un peu le problème, quoi. Peut-être. Éventuellement. D'où le fait qu'ils le prennent assez calmement. Puisque la première version était quand même beaucoup plus énervée. Ah, Ross. Ah non, what? C'est qui, lui? Il me dit quelque chose, ce type. Mais j'ai oublié qui. Il était pas au Sword? Non, c'est pas lui. Putain, je sais plus. Donc là, c'est le mec qui contrôle l'abomination. Et elle va devoir le défendre. Ça doit être lié au Thunderbolt. De quelconque manière qu'il soit, mais je pense que ça, c'est dans ce bâtiment. Ah oui, elle va défendre en étant directement transformée. C'est intéressant aussi. Elle mêle les deux. Ah, là, non. Ah, ça passe pas du tout le fond vert. J'ai vraiment beaucoup trop de mal avec la CGI du perso. Son incrustation, je la trouve pas réussie. Yes, let's go. Allez. The Abomination. Ah oui, forcément. Même si on va être sur un truc moins énervé que 2008, évidemment. Ouais. He would like to retain you specifically as his attorney. If you don't take the case, then you don't have a job here. Ouais, t'es forcé. Alors ça, c'est la fameuse prison qu'on n'arrête pas de voir dans plein de programmes. Ok, what the fuck. Le jour où ça déconne, ils sont morts, mais bon. Bah yes, super, bravo. À nous deux. Enfin, à vous deux plutôt. Abomination, right? You won't be seeing much of him about. Honestly, I've completely transformed myself, also spiritually. Par contre, on t'a vu transformé dans Shang-Chi, donc retransforme pas.
not to. Donc lui, il arrive à faire en sorte de ne pas choisir comme Hulk. Try to kill him. So let's get that out of the way. It wasn't personal or anything. It was under direct orders from your government. But then you went Entre autres. The serum the government gave you caused your subsequent actions? I thought I was the good guy. You know? That you feel remorse for your actions to even consider release. Absolutely I do. See, the sorrow. Oh, you don't have to. Le nombre de pages qu'il doit y avoir. I just want to move on with my life. Think you can help? Donc elle va l'aider, ouais. Think about Ouais. Donc elle va défendre le mec qui a essayé de tuer son cousin. Ah, le voilà, en parlant de lui. Un gros hic. I have to take on Emil Blonsky. That's great, Jen, you should. Actually, Blonsky wrote me a really nice letter a while back. On va... J'espère, hein, parce que à la fin, si ça part en couille, on s'en souviendra de cette phrase. Je sais pas s'il peut être... Non, je pense pas qu'il sera reméchant. Pour moi, il fait partie de Thunderbolt, mais je pense pas qu'il soit reméchant. You coming to LA anytime soon? Yeah, probably not for a minute. Ah bah oui. Évidemment. Il est parti dans l'espace avec le vaisseau Sakaar. World War Hulk. Ça sent très bon. J'espère un Hulk à la hauteur. Pitié. So this means you're taking Blonsky's case. Absolutely. You might want to take a look at the news right now. Yes. What appears to be an underground Ah bah si, voilà, after le truc having de Shang-Chi. somehow escaped from prison. Oh. That sucks. Ok, ok. Et à 4 minutes de générique. Hein. C'est colossal. Ok. Alors, je l'ai un petit peu moins aimé que le premier. J'ai toujours énormément de problèmes avec la partie incrustation CGI de She-Hulk, qui contraste énormément avec la partie de Hulk à chaque fois qu'il apparaît, parce que depuis le début de MCU, bah, je trouve que c'est bien fait. Et je vois pas pourquoi ça serait bien fait avec lui et pas avec elle. Je comprends pas ce qui déconne. On sait qu'en interne, il y a beaucoup de gens qui font la VFX qui se plaignent des conditions de travail. Mais quand même, là, c'est chaud parce que je trouve que ça se voit vraiment énormément que bah, c'est mal fait. Sinon, ok. Sakaar, Hulk, World War Hulk, peut-être, maybe. On l'espère, ça c'était cool. Ça veut dire que la première apparition du premier épisode n'était pas juste pour expliquer l'acquisition des pouvoirs de She-Hulk. Il y a un vrai truc derrière avec le background de Hulk sur Sakaar pendant Thor Ragnarok et enfin les 2 ans qui ont précédé cette année. Donc ça c'est une plus ou moins bonne nouvelle, ça dépend ce qu'ils vont en faire parce qu'on espère quand même un Hulk beaucoup plus vénère, un Hulk qui pourrait ressembler à celui qu'on a eu dans le premier film de 2008, parce que j'avoue que ça manque et que c'est pas qu'on a fait le tour, mais on s'en lasse vite fait de Professeur Hulk, on en a pas vraiment quelque chose à faire. Donc j'espère qu'avec ce petit teaser là, il y a un banger qui se crée, on croise les doigts, on verra dans 3-4 ans, voire plus, on verra. Bref, quoi dire de plus sur l'épisode? Ce qui devait arriver est arrivé, elle est effectivement bien embauchée par le JLKH et elle va devoir défendre l'abomination de différents actes qu'il a commis, notamment le truc qu'on voit à la fin par rapport aux infos, qui est un extrait du film Shang-Chi qui est sorti l'année dernière, même si je pense que là, vu que c'est relié au sorcier suprême, donc Wong, c'est peut-être une fausse piste, un truc qui est pas censé rentrer en compte dans le débat, mais comme c'était des combats clandestins, peut-être que ça peut partir en couille, faut voir. C'est vrai que sur cette partie-là, on sait pas trop. On apprend aussi également que l'abomination, tout comme Hulk et She-Hulk, peut lui aussi se transformer en claquant des doigts comme il le souhaite. Là, on l'a vu dans cet épisode, il est en version humaine, donc il n'est pas resté en version monstre, et ça va évidemment amener à l'équipe des Thunderbolts, parce que pour moi, l'abomination fait partie de l'équipe à 100%, il y a vraiment zéro doute pour moi. J'avoue que ce film me hype beaucoup, en plus c'est le dernier de la phase 5, donc je pense qu'il y a quand même du lourd qui se prépare. Quoi dire de plus? She-Hulk qui va du coup combiner un petit peu son pouvoir et ses compétences d'avocate, donc ça c'est plutôt logique dans la narration de la série je dirais. Maintenant je suis un petit peu inquiet sur ce qui va pouvoir bien se passer dans les 7 autres épisodes, parce qu'il en reste 7. Alors certes ce sont des épisodes très courts mais il faut quand même les remplir. Daredevil ne pourra pas apparaître les 7 épisodes, on a perdu Hulk qui vient de partir sur Sakaar. J'avoue que je sais pas trop où on va, je suis à la fois intrigué, à la fois inquiet, parce que comme j'ai dit, moi j'ai beaucoup de problèmes au niveau des incrustations, donc ça me sort de la série par moment. Mais voilà, à part ça, pas plus de choses à dire. Si les choses doivent s'accélérer et devenir intéressantes, ça sera pas avant l'épisode 5 voire 6.
Donc patience. Sur ce, j'ai envie de vous dire, on se retrouve la semaine prochaine pour la réac analyse de l'épisode 3. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.